Je suis une survivante d'un mariage d'enfants. J'ai été forcée par mon père à me marier à 15 ans. J'avais 12 ans. Mes parents et les membres de l'église m'ont dit que c'était la volonté de Dieu pour ma vie. Elles s'appellent Elisabeth, Sarah, Mandy, Geneviève ou Cathy. Pendant longtemps, elles se sont tues, puis ont décidé de raconter leurs histoires, pour que plus aucune fille ne subisse ce qu'elles ont vécu. Quand on parle mariage des enfants, on pense à des pays comme l'Inde, le Pakistan, par exemple. Et pourtant, c'est bien des États-Unis qu'on va parler. C'est un article de la presse américaine qui nous a sauté aux yeux, qui nous a éveillés là-dessus. Et comme tout le monde, hein, à chaque fois on se dit quoi? Aux États-Unis, on peut encore se marier quand on est mineur. Et d'ailleurs, quand vous en parlez sur le terrain aux Américains, très peu savent qu'on peut encore se marier quand on est mineur aux États-Unis. En fait, ce sont des failles dans les lois, des exceptions, etc., qui rendent ça encore possible dans 40 États. Les choses évoluent sur le terrain aux États-Unis grâce aux femmes qui ont été mariées très jeunes, parfois fiancées à 12 ans, mariées à 14 ans, 15 ans. Et c'est grâce à elles qu'on a pu parler de ce sujet, parce qu'elles veulent qu'on en parle le plus possible. Ça, c'est vraiment ce qui m'a frappée. C'est que ce sont des femmes très attachantes, mais extrêmement fortes, en fait, parce qu'elles se sont sorties de situations terribles. Et donc ces femmes, elles doivent tout reprendre à zéro à chaque fois pour construire leur vie. Et donc ce sont des femmes d'une force incroyable, assez gaies souvent d'ailleurs. Et en même temps, quand vous parlez avec elles, quand vous leur demandez de raconter leur histoire à nouveau, vous sentez que l'émotion est à fleur de peau. Il y en a une qui s'appelle Cathy, qui est une femme qui a 60 ans aujourd'hui. Elle a grandi dans une église fondamentaliste. Finalement, sur le moment, elle ne se rendait pas trop compte que ce n'était pas normal d'être mariée à 14 ans et d'avoir son premier enfant à 15 ans. Et puis l'an dernier, elle a divorcé de son second mari et elle m'a dit « En fait, j'ai réalisé que c'est la première fois que je vivais seule de toute ma vie. » Elle a 60 ans et elle est en train de se reconstruire une nouvelle vie. Et cette femme rayonne d'énergie, de joie. Elle veille sur sa tribu et elle m'a beaucoup touchée. Le plus difficile, comme souvent aux États-Unis, c'est les distances, parce que c'est très grand. Et donc pour aller voir ces femmes qui sont à différents endroits, les distances sont vraiment importantes. On a été dans 2 États, la Californie et l'Indiana. Ces femmes d'ailleurs passent leur temps sur les routes pour aller témoigner à droite à gauche dans les assemblées, devant les élus, pour aller dispenser des formations, donner leurs témoignages à des acteurs de terrain. Et donc on les a suivis sur la route. C'est un road trip. Elles sont extrêmement mobilisées sur le terrain et elles se disent que plus on en parle, plus les États-Unis et chaque État seront obligés de sauter le pas et de faire passer ces lois pour interdire le mariage en dessous de 18 ans sans exception.